Dans le volet précédent, grâce notamment à la fonction lire classeur dans un nom de formule, nous avons appris à lister automatiquement tous les noms des feuilles composant un classeur. Pour cela, nous avons imbriqué le nom de formule dans un calcul matriciel. Grâce à ces acquis, nous sommes maintenant en mesure de bâtir un sommaire automatique sur une feuille d'accueil. Et c'est bien ce qu'illustre le résultat acheminé proposé à l'écran. Au clic sur un lien, comme ici, constatez que l'utilisateur est directement conduit sur la feuille dont le nom d'onglet cliquable a été recomposé automatiquement. Et à ce titre, chacune d'elles propose un lien de retour, certes à la mise en forme sommaire, qui permet de revenir sur la page d'accueil. Quoi qu'il en soit, grâce à ce sommaire automatique, nous pouvons désormais naviguer facilement au travers de toutes les feuilles de ce classeur. Pour la création de ce sommaire automatique, nous proposons d'appuyer l'étude sur les travaux aboutis à l'occasion du volet précédent. Ainsi, nous allons récupérer la formule dressant la liste automatique des noms des feuilles. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons donc un tableau de 2 colonnes. La première énumère effectivement les noms des onglets composant le classeur, à l'exception d'ailleurs, et c'est important, du nom de la première feuille nommée synthèse. Et bien entendu, si vous ajoutiez de nouvelles feuilles à ce classeur, elles seraient intégrées à la suite de l'énumération, moyennant une actualisation du calcul. C'est ce que nous avons démontré dans le volet précédent. La seconde colonne, quant à elle, consolide les résultats de synthèse en rapatriant les informations éparpillées dans les différentes feuilles. Avant de débuter la conception du sommaire cliquable, il est important et opportun de faire un état des lieux des travaux déjà en place. La compréhension du processus en dépend. Sur cette feuille synthèse, je vous invite à cliquer sur la première cellule de ce tableau, soit la cellule D4 pour la sélectionner. En consultant la barre de formule, vous pouvez apprécier le calcul en place. Il s'agit d'une formule matricielle. Les accolades encadrant la syntaxe en attestent. Et pour y voir plus clair d'ailleurs, nous pourrions directement double-cliquer sur cette cellule de la formule. Vous remarquez qu'un nom est répété à 3 reprises. Il s'agit de l'intitulé nom F. Sa présence est fondamentale. Sans lui, l'énumération des noms de feuilles ne pourrait exister. Et pour le constater, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite tout d'abord à cliquer sur l'onglet Formule, c'était déjà fait dans mon cas, afin d'activer son ruban. Puis, dans la section non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Une boîte de dialogue apparaît. Un seul nom de formule existe. De fait, il est sélectionné par défaut, et il porte bien l'intitulé nom F. Et si vous consultez la zone fait référence à en bas de la boîte de dialogue, vous pouvez apprécier sa syntaxe, exploitant les fonctions transpose et lire.classeur. Avec la valeur 1 passée en paramètre, la fonction Excel lire.classeur renvoie un tableau horizontal constitué des noms des feuilles du classeur, et grâce à la fonction transpose qui l'englobe, nous transformons ce tableau horizontal en un tableau vertical pour les besoins de la formule matricielle sur laquelle nous allons revenir. Et pour cela, eh bien tout d'abord, je vous propose de cliquer sur le bouton fermé de la boîte de dialogue pour revenir sur la feuille. Et désormais, il est donc temps de comprendre cette formule matricielle qui restitue les noms des onglets sans celui, rappelons-le, de la première feuille et sans générer d'erreur lorsque la fin de la liste est atteinte. Tout d'abord, eh bien, vous remarquez qu'un test est opéré grâce à la fonction si. Il exploite une matrice virtuelle d'une hauteur de 2 lignes au départ, 1, 2.2. Mais comme sa borne inférieure n'est pas figée, il n'y a pas de $ devant le 2, contrairement au $ devant le 1, eh bien le nombre de ces lignes augmente avec la réplication du calcul sur les lignes du dessous. Et la fonction ligne au pluriel, précisément, renvoie le nombre de lignes de cette matrice. Tant que ce nombre est inférieur à celui du nombre de lignes du tableau des noms des feuilles, c'est-à-dire nbval de nom F, eh bien nous savons qu'il existe un nom d'onglet suivant à restituer. C'est la raison pour laquelle nous exploitons alors la fonction d'extraction index dans la branche alors de la fonction si. Elle recherche sur le tableau des noms des feuilles, mais celui-ci est retravaillé avec la fonction Excel stxt. Son but est de ne conserver que les intitulés des feuilles. En effet, par défaut, la fonction lire.valeur préfixe chaque feuille du nom du classeur, et ce nom est marqué entre crochets. C'est la raison de la présence de la fonction trouve en deuxième paramètre de la fonction stxt. Elle retourne la position de ce crochet fermant
après lequel il est question de prélever le reste de la chaîne pour ne conserver que les noms des feuilles. Enfin, en deuxième paramètre de la fonction index, nous renseignons sur l'indice de ligne pour réaliser l'extraction, toujours grâce à une matrice virtuelle comme vous pouvez le voir, dont le nombre retourné grossit avec le calcul. Ainsi, au fil de la réplication sur les lignes du dessous, et tant que le critère est honoré, donc tant que la fin de la liste n'est pas atteinte, nous réalisons bien l'extraction de la deuxième feuille, puis de la troisième, puis de la quatrième, etc. Plus précisément, du nom ou des noms de ces feuilles. Enfin, et pour finir, dans la branche sinon de la fonction si, nous conservons vide la cellule du résultat avec 2 guillemets, lorsque le critère n'est plus honoré, donc lorsque la fin de la liste des noms est dépassée. Désormais, donc, il est question de rendre cliquables ces noms d'onglets ainsi restitués. Pour cela, et vous le savez, Excel offre la fonction lien hypertexte. Elle ne requiert que 2 arguments. Le premier correspond à l'adresse à atteindre. Le second représente le texte cliquable à afficher. Excel appelle cet argument non convivial. Et pour le constater, je vous propose de choisir une cellule arbitraire, comme par exemple B5, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de notre petite formule, d'appeler cette fameuse fonction lien hypertexte qui est proposée, donc nous pouvons la valider, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous ouvrons les guillemets pour pouvoir définir l'adresse. Nous souhaitons atteindre, par exemple, la cellule A1 de la première feuille, la feuille janvier. Selon la syntaxe, donc, point d'exclamation, la cellule A1, puis nous fermons les guillemets naturellement, et là nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction lien hypertexte afin de renseigner le nom convivial, c'est-à-dire le texte qui restera en lieu et place et qui sera cliquable pour rejoindre cette adresse mentionnée en premier paramètre. Nous fermons la parenthèse de notre fonction lien hypertexte et nous pouvons valider le calcul par exemple avec la touche entrée du clavier. Cette formule est donc destinée à atteindre, nous l'avons dit, la cellule A1 de la feuille janvier au clic sur ce lien généré. Pour cela, nous respectons bien la syntaxe Excel. En premier paramètre, nous préfixons en effet les coordonnées de la cellule cible du nom de la feuille de destination suivi d'un point d'exclamation. Je vous propose de cliquer sur ce lien pour constater qu'une alerte apparaît et elle n'est pas de bon augure. Et effectivement, donc la cible ne peut être atteinte. La preuve, si vous validez cette alerte, eh bien nous sommes de retour sur la feuille sans que la moindre action n'ait eu lieu. La raison est simple et c'est une imposition. Non seulement la cellule cible doit être préfixée du nom de la feuille, mais ce dernier doit lui-même être préfixé du nom du classeur entre crochets. Le nom du classeur ici, tel que vous l'avez réceptionné, est sommaire-automatique.xlsm. C'est pourquoi nous allons reprendre notre syntaxe en cliquant dans la barre de formule juste après le guillemet ouvrant pour ouvrir un crochet, ma foi, taper le nom complet du classeur, c'est-à-dire sommaire automatique, sans oublier l'extension, c'est important, XLSM. Dès lors, nous pouvons fermer notre crochet et nous pouvons de nouveau valider la syntaxe avec la touche entrée du clavier. Et cette fois donc, si vous cliquez sur le lien cliquable, comme vous le constatez, la vue change. Le focus est effectivement donné à la cellule A1 de la feuille janvier. Or, dans la formule de la feuille synthèse, sur laquelle je vous propose de revenir, le listing des onglets est fourni avec des fonctions, donc en l'occurrence stxt et trouve, s'échinant à supprimer ce préfixe. Cette syntaxe est parfaite pour le non convivial, soit pour le second argument de la fonction lien hypertexte concernant le texte cliquable à afficher. Mais pour le premier argument de l'adresse à atteindre, nous devons ajuster cette syntaxe en éliminant l'intervention de ces fonctions stxt et trouve qui suppriment ce nom de classeur en préfixe. Petite remarque, donc vous notez, même si nous en avions déjà effectivement fait, ou plutôt transmis l'information lors de la présentation de cette formation, vous notez que des liens cliquables de retour sur la feuille d'accueil sont prévus en cellule A1 de chacune des autres feuilles, bien entendu, une fois encore, pour faciliter la navigation. Pour poursuivre, nous l'avons dit, nous devons ajuster la formule présente en première colonne du tableau de cette feuille synthèse. Elle ne doit plus se contenter d'afficher les noms des feuilles, elle doit les transformer en liens pour les atteindre directement au clic de la souris. Et pour cela, il s'agit donc d'intégrer la fonction lien hypertexte dans la construction. C'est pourquoi, tout d'abord, si d'aventure vous n'étiez pas revenu, je vous propose de revenir sur cette feuille synthèse. Ensuite, nous allons cliquer sur
notre cellule D4 pour la sélectionner, voire même, eh bien, nous allons double-cliquer dessus de manière à afficher sa syntaxe globale avec une vision un peu plus appréciable. Et puis, je vous propose ensuite de cliquer directement après le premier point-virgule, c'est-à-dire juste avant la fonction index. Nous y plaçons ainsi le point d'insertion. Nous sommes positionnés dans la branche alors de la fonction si. Et c'est à cet emplacement que nous devons générer les liens cliquables. De fait, nous allons appeler notre fonction lien hypertexte par son nom, suivi naturellement d'une parenthèse ouvrante. La syntaxe qui suit, celle qui est en place, concerne le nom convivial. Elle restitue, nous l'avons dit et redit, uniquement les noms des feuilles sans le nom du classeur en préfixe. Nous devons nous en inspirer pour l'alléger et récupérer ce préfixe. Pour cela, eh bien, nous devons nous débarrasser des traitements opérés par les fonctions stxt et trouve une fois encore. C'est pourquoi nous appelons bien notre fonction d'extraction index suivie d'une parenthèse ouvrante, de manière à pouvoir la faire agir sur la matrice, le tableau de ces noms de feuilles, retourné par notre nom de formule, nom f, construit, comme vous le savez, avec les fonctions transpose et lire classeur. Nous indiquons ainsi à la fonction d'extraction de rechercher dans le tableau des noms de feuilles. Voilà pour le résumé. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne de la fonction index. Et là, nous allons reconstruire la matrice virtuelle qui est exploitée dans la syntaxe du nom convivial avec la fonction ligne, avec une hauteur au départ de 2 lignes, une borne supérieure 1 figée, donc $1, 2 points, le chiffre 2, que lui, nous laissons libre de progresser, de grandir au fil de la réplication. Et donc il est très important de bien respecter la présence du dollar devant l'indice 1. Nous passons donc cette matrice de 2 lignes à la fonction ligne. Celle-ci compte les lignes du tableau. Elle va donc retourner le chiffre 2 pour le premier calcul. L'extraction du nom de la première feuille se fera donc à partir de la position 2, excluant ainsi la feuille d'accueil nommée synthèse. Et comme la borne inférieure 2 de cette matrice n'est pas figée, au fil de la réplication du calcul sur les lignes du dessous, cette matrice va grandir. Elle va donc retourner le chiffre 3, puis le 4. Ainsi imbriquée dans la fonction index, elle va donc naturellement permettre l'extraction des noms de feuilles suivants, mais rappelez-vous, préfixés du nom du classeur comme nous le souhaitons. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de cette fonction index, puis nous allons enfoncer la touche 1 en haut à gauche du clavier pour inscrire le symbole de concaténation, le et commercial. En effet, le nom du classeur suivi du nom de la feuille doit être suivi des coordonnées de la cellule. Et entre ces deux derniers éléments, nous le savons, c'est un point d'exclamation qui doit faire la transition. Donc, nous ouvrons les guillemets, nous tapons notre point d'exclamation, nous tapons les coordonnées de la cellule à atteindre sur cette feuille renseignée dynamiquement, nous, à 1, ici en l'occurrence et arbitrairement, nous fermons les guillemets, puis nous allons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du nom convivial. Vous voyez d'ailleurs qu'il est mis en gras en temps réel par l'infobulle de cette fonction qui nous guide en temps réel au fur et à mesure de la construction. Et pour ce second paramètre de la fonction lien hypertexte, nous l'avons annoncé, la syntaxe en place est déjà correcte. Elle purge le nom pour ne restituer que l'intitulé de la feuille. Maintenant, nous allons cliquer juste avant le dernier point virgule de notre syntaxe, juste avant, c'est-à-dire juste avant la branche sinon de notre fonction si qui englobe le tout, et nous allons fermer tout simplement la parenthèse de notre fonction lien hypertexte puisque nous sommes positionnés après l'argument de ce nom convivial. Et désormais, nous devons nécessairement valider la formule par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. En apparence, rien ne change en cellule D4. C'est en effet le nom convivial qui est restitué, soit l'intitulé de la feuille strictement identique à celui fourni par la précédente formule. Mais si vous déplacez la souris sur la case, vous constatez que l'aspect du pointeur change. Le symbole de la main indique qu'il s'agit effectivement d'un lien cliquable. Tout d'abord, puisque la cellule est toujours active, je vous propose de double-cliquer sur la poignée du résultat, de manière à reprendre la formule sur le tableau. Et désormais, au simple clic sur l'un des intitulés, comme ici par exemple le mois de mai, eh bien constatez que vous atteignez directement la feuille de destination. Nous sommes donc parvenus à construire un sommaire automatique sur la base des noms de feuilles du classeur. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces,
mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.